Bien le bonjour, chers amis youtubeurs et youtubeuses. Alors, petit point topo pour cette fin d'année. Le siège conducteur est monté. La banquette arrière, je ne peux pas plus avancer que ça parce qu'il me manque la petite baguette qui vient supporter l'assise. Donc, je suis à la recherche de cette barre. Si vous en avez une, contactez-moi. Je me suis fait ma petite checklist définition à faire sur la coccinelle. Donc, les freins, réglage. Eh ben, le réglage à pied n'est pas tip top. Le frein à main, il est bon, mais ça me nécessite encore un bon petit réglage au niveau du frein à pied. La hauteur de caisse, eh ben, comme vous pouvez voir, elle est basse du cul et haute à l'avant. Donc je pense que je vais régler déjà l'arrière, puis revoir après l'avant. Parce que l'avant, j'ai essayé de regarder, mais je suis vraiment au taquet au niveau du train avant. Hein. C'est un train avant de type d'origine. Donc je suis vite limité en termes de hauteur. Donc je pense que si je remonte l'arrière, l'avant va se tasser un petit peu. Comme vous avez pu voir, j'ai monté les paupières de phare. Mais ici, il s'est fissuré en deux. Donc j'en ai commandé des nouveaux. Ça va arriver, je pense, entre Noël et la nouvelle année. Donc paupières de phare. Hein. Tout neuf. Après, la ventilation. Eh ben, la ventilation, il faut que je finisse déjà le faisceau. Le faisceau est quasiment fini, on va dire à 95%. Il reste vraiment que des détails, comme le rebranchement des essuie-glaces. Je vais m'atteler sérieusement au balai d'essuie-glaces cette semaine, parce qu'il est déjà quasiment en place, mais il faut vraiment bien l'emmancher, etc., etc. Et commencer à faire un tri pour faire un câble management. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais... Donc, les balais d'essuie-glaces sont ici. Pas grand-chose à faire, mais toujours relou. Donc, la ventilation, j'en ai parlé. Le polissage, eh ben, le polissage des deux portes de la coccinelle. Donc, après, ça ne demande pas grand-chose, hein, mais j'ai une légère peau d'orange. Donc, pour que ça fit bien par rapport à la carrosserie, ben, faut que j'effectue un polissage lustrage. Pareil pour le petit support d'éclairage plaque. Ici, j'ai une belle petite coulante. Ça se voit pas forcément. Ah bah si, ici, ça se voit bien. Ici, j'ai une petite coulante. Donc, polissage lustrage aussi sur ça. Après, le faisceau, ça j'en ai parlé. Le pare-choc avant et arrière, bon, ça c'est des broutilles, mais c'est une étape quand même. Une fois que les pare-chocs seront montés sur la coccinelle, je pense que ça va lui changer de gueule. Et pareil, je crois qu'il faut que je polisse un peu les pare-chocs. Faire un petit poli lustré, ça lui fera pas de mal non plus. Comme ça, j'aurai un ensemble assez harmonieux. Le moteur, oui, le moteur. Dernièrement, là, elle m'a fait le coup de la panne. Donc j'ai roulé un peu avec. C'est pour ça que là, elle n'est plus du tout sur le pont. J'ai roulé un peu avec. J'ai la pipe d'admission qui givre. Donc la pipe d'admission qui givre, ça pourrait être soit le Calorsta qui fait pas son taf, soit la pipe d'admission qui est bouchée, mais ça m'étonnerait. Soit de ça, ou soit une entrée d'air au niveau de la pipe d'admission. Ça, c'est peut-être un peu plus possible. Parce que, souvenez-vous, cette pipe d'admission, je l'avais débouchée. Je l'ai coupée en deux. Donc ça se pourrait bien qu'il y ait une entrée d'air quelque part. Donc d'où le givre. Et ça givre vraiment ici, là. C'est vraiment flagrant. Donc on va voir ce que ça dit la semaine prochaine. Parce que ici, ça va être Noël, ça va être la graille, ça va être l'apéro, ça va être la boostify. Donc on verra ça la semaine prochaine. Donc ça va vraiment être que des bricoles. Donc il me reste vraiment que tout ça à faire. En termes de pièces, eh ben, j'ai toujours pas fixé le bidon de lave-glace. Donc j'ai toujours pas branché le lave-glace non plus. Pas mal de petites finitions. Surtout pour la petite vitre qui s'ouvre ici là. J'ai changé le joint ici là. Mais pour comprendre un peu la façon qu'elle se démonte, donc elle se démonte ici. Vous avez juste à l'ouvrir et la désengager de son axe ici. Donc juste à la tirer. Pour remettre ce joint là, c'est horrible aussi. Du fait que c'est neuf, le temps que le joint se mette en place, c'est juste horrible. Donc, mise en place aussi des joints de porte. Celui-là, il est tout neuf. Pas évident aussi à mettre, ça paraît assez anodin. Mais ici, là, je comprends pas bien. Je pense que ici, il faut peut-être plier les bords. Pas sûr, si vous pouvez me confirmer. Parce que ici, il nage un peu. Pourquoi il nage un peu, je sais pas. Donc après, le restant, il fit très bien. Il fait très bien son rôle. Mise en place d'un nouveau volant.
Il y a un peu plus de gueule celui-là. Mise en place du siège conducteur, celui qui me restait, donc pas grand-chose, hein. J'ai changé les petits patins en caoutchouc, ce qui permet de glisser beaucoup plus facilement le siège. Faut que je me trouve aussi un vide-poche. Donc je ne compte pas remettre de poste autoradio. Ça sera un système Bluetooth avec le téléphone, donc avec une enceinte portative et aimantée. Donc voilà. Voilà les dernières nouvelles de cette année 2023. Parce que je pense que la semaine prochaine, je filmerai, mais la vidéo, elle sortira que l'année prochaine. Donc voilà. Des petites finitions un peu à droite à gauche, comme la remise en place des pastilles. J'ai mis des pastilles au niveau des charnières. Ce qui fait une petite finition bien propre. Il va falloir que je nettoie aussi les traces que j'ai fait sur le panneau de porte. J'ai commencé à enlever l'excédent de colle qu'il y avait sur le ciel de toit. Donc ça fait beaucoup plus propre. Bon, après, j'ai pas encore passé le coup de décapeur pour essayer de tendre un minimum le ciel de toit, mais ça présente beaucoup mieux. Voilà. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes, bon apéro, bon appétit et à bientôt. Et on se dit à l'année prochaine.